Bonsoir à toutes et à tous. J'ai fait gaffe. Non, c'est qu'à l'Europe, on est plus habitué, en fait. Juste un petit mot, justement, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question européenne. C'est vrai que le 17 décembre dernier, on a voté, alors que c'était un texte sur les droits et sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, subrepticement était rentré dans ce texte un article pour permettre de légaliser la GPA. Et c'est à partir de là que la mobilisation s'est faite et que la majorité du Parlement européen, mais une très large majorité, a voté contre cet amendement et donc a maintenu le texte tel qu'il était. Je crois que c'est une leçon intéressante. C'est une leçon intéressante, alors sur le fonctionnement européen, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le contexte national où chacun est dans un camp et c'est difficile de voter les textes de l'autre. On a beaucoup plus, sur des combats d'idées, une capacité à réunir. Alors, ce n'est pas pour porter un jugement de valeur par rapport à ça, c'est parce que ce n'est pas du tout le même type de fonctionnement. Mais ça veut dire que peut-être que demain, à partir de ce texte, on va pouvoir faire pression sur la Commission européenne pour aller plus loin et pour qu'on ait un texte européen, une législation européenne. Alors, plusieurs ont parlé de directive européenne. Moi, je préférerais qu'on ait un règlement européen parce qu'il s'applique à tous les pays de la même manière. Et on ne va pas en discuter dans chaque pays pour l'aménager. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Alors, l'espoir, c'est qu'au Parlement européen, je pense qu'on peut avoir une majorité à partir du texte qu'on a voté pour pouvoir dire à la Commission, il faut aller là. Maintenant, moi, je me dis aussi, voilà, je suis rentré ici, à l'Assemblée nationale, ça serait peut-être le boulot aussi aux parlementaires de dire au gouvernement, il faut qu'au Conseil, vous posiez cette question fondamentale. Alors, la ministre de la Santé, à vous de voir quelle est la meilleure stratégie, dans les meilleures enceintes. Mais je crois qu'il faut qu'on ait une action convergente, à la fois au Conseil et au Parlement, pour amener Juncker à mettre en place. Ça serait, je dirais, la première grand rassemblement de pays qui aurait le courage de poser ce débat. Parce que l'objectif pour moi, c'est qu'une fois qu'on l'a fait au niveau européen, on aura beaucoup plus de poids au niveau international, au niveau des Nations Unies, de déclarer la GPA illégale, interdite, contraire aux droits fondamentaux de l'homme et de la femme. Et je crois que c'est à ça qu'il faut qu'on arrive. Alors, je sais bien que quand on dit ça, on n'a pas réglé le problème. Parce qu'il a fallu, aujourd'hui, on a une déclaration des droits de l'homme, sauf que pour autant, beaucoup de droits ne sont pas respectés. Sauf que ça fait un outil pour continuer le combat. Et ça, c'est fondamental d'avoir des outils qui permettent de continuer le combat. Donc moi, je pense que là, on a une stratégie possible, qu'il faut essayer de construire dans cette stratégie. On a fait une première réunion il y a quelques mois, justement, avec quelques-unes d'entre vous à Bruxelles, et on avait commencé à élaborer, à réfléchir sur les stratégies qu'on pouvait mettre en œuvre. Donc essayons, dans les semaines, dans les mois qui viennent, de peut-être se retrouver pour élaborer avec des gens de différents groupes politiques, au moins au niveau européen, et ceux qui sont ici, pour mettre ça en avant. Mais le grand danger, c'est que certains essayent d'instrumentaliser ce combat, aujourd'hui, à l'extérieur de cette salle, et qui mélangent tout, et qui, à travers leur discours complètement réactionnaires, en fait, sont les meilleurs alliés de ceux qui veulent promouvoir la GPA. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Aujourd'hui, ceux qui, soi-disant, le combattent, parce qu'ils le font avec un papa et une maman, eh bien, ceux-là, aujourd'hui, sont les alliés objectifs de la GPA. Donc, je crois qu'il faut que tout ça soit clair, qu'on mette tout à plat et qu'on soit capable de mener un combat sans aucun trouble par rapport à notre objectif, mais ça veut dire aussi qu'on ait une réflexion de fond sur tout ce qui est la manipulation du vivant. Parce que ça a été dit dans le débat. Et c'est vrai que les choses ne sont pas simples par rapport, y compris à la PMA. Alors peut-être que je vais en choquer par rapport à ça, mais je fais partie de ceux qui remettent aussi en cause cette forme de technique, ou ces techniques plus exactement,
parce qu'elles s'arrivent aussi dans des logiques de marchandisation, où on va choisir tel type, etc. Et là, on est en train d'aller... Donc, je crois qu'il faut qu'on ait le courage, dans notre débat interne, d'imposer le débat de la manipulation du vivant et de savoir effectivement à partir de là comment on construit. Mais ça ne doit pas être un principe, un a priori. Je crois que dans un premier temps, on est là pour rassembler, mais je ne pouvais pas ne pas dire que j'étais en faveur, effectivement, de ce débat plus global. Et donc, évidemment, je cite la charte